Salut! On se laisse la nuit et on a deux passions dans la vie, parler des mauvaises filles et l'élégance. Et ça tombe bien parce qu'on nous a invités pour parler de la plus élégante des mauvaises filles de la littérature jeunesse, Cruella d'Enfer. Le personnage de Cruella est grande, maigre, au visage fardé et angulaire. Cruella d'Enfer est une bourgeoise excentrique qui ne voit pas le monstre qu'elle est. Sans gêne, monomaniaque du noir et blanc, elle n'a aucun égard pour les autres et se focalise sur son propre monde, en fumant son entourage avec son porte-cigarette emblématique. C'est le stéréotype absolu de la femme vaine et détruite par ses ambitions de richesse, telle qu'elle est vue par la société patriarcale. Elle a donc perdu toutes les caractéristiques qui sont censées aller de pair avec la féminité. La douceur, la patience, la gentillesse, l'amour de la famille. Cruella est dure, bornée, et sa richesse est illusoire. Dans le livre, ses diamants sont faux. Son manoir est une immense baraque, délabrée, glauque, une métaphore de sa propre vacuité basée uniquement sur l'apparence. Elle est cruelle, colérique, impatiente. Elle a épousé un commerçant, qui vend devinez quoi de la fourrure, juste pour son activité, et elle l'a obligé à prendre son nom à elle. Scandale! Et en plus de ça, elle ne veut pas avoir d'enfant et elle mène son couple à la baguette. Preuve absolue que la meuf a mal tourné, quoi. Ayant développé une insatiable passion pour les fourrures, elle s'est dotée au fil des années d'une impressionnante collection de manteaux, et elle n'en a pas encore en dalmatien. C'est donc vers eux que va se diriger toute son obsession. Adaptation. L'adaptation du roman de Dodie Smith présente une Cruella plus caricaturale que dans les illustrations initiales du projet des 101 Dalmatiens. En effet, la femme devait être encore plus froide et plus dévastatrice. Sa folie fut mise plus en avant et deux femmes rajoutèrent leurs pattes sur ce personnage. Telle la banquette dont la vie dissolue, les manières et l'élégance avaient défrayé la chronique, et Betty Lou Gerson qui lui donna sa voix rauque, dure et maniérée. Dans les autres univers. Il y a un peu de Cruella d'Enfer dans le personnage de Miranda Priestly, du Diable s'habille en Prada, la directrice du grand magazine de mode jouée par Meryl Streep. Mais l'actrice qui va transcender le personnage sera Glenn Close, dans l'adaptation cinématographique des 101 Dalmatiens de Stephen Herek en 1996. Rôle qu'elle reprendra 4 ans plus tard, dans une suite réalisée cette fois-ci par Kevin Lima. Enfin, elle fera une apparition dans les séries Once Upon a Time, The Descendant, et aura même une comédie musicale à Broadway basée sur son personnage. Facilement reconnaissable, délicieusement détestable et manichéenne, sa figure emblématique sera réutilisée souvent. C'est notamment le nom d'un groupe de punk irlandais, le sujet d'une chanson des Dead Seas, le sujet d'une autre chanson de The Replacement, et on entend même son nom dans la chanson de Queen Let Me Entertain You, sans parler de son style qui a inspiré plein de performeurs et de performeuses en tout genre. Et vous, que pensez-vous de Cruella? Dites-moi tout ça dans les commentaires et surtout faites un tour sur la chaîne On se laisse la nuit. Merci à vous d'être passés. Merci beaucoup de nous avoir invités dans ta vidéo, ça a été un plaisir, et n'hésitez pas à venir faire un tour sur notre chaîne.